And you'll join us in fact just as we get a shot of Blago Vidic, the Zaire manager coach, effectively with some of his substitutes, looking at the presentation ceremony that's going on as we have the national anthem. La différence majeure entre Mobutu Sese Seko et Félix Tshisekedi concernant leur soutien au football congolais, ex-Zaïre, aujourd'hui RDC, se voit dans la nature, la durée et le contexte de leur action. En effet, Mobutu a investi massivement et de manière plus ou moins structurelle dans les années 1960 à 1970. L'on peut dire sans doute que le football et la boxe en RD Congo, ex-Zaïre, ont connu une époque d'or avec Mobutu en 1974. Malheureusement, le président Mobutu s'est désintéressé brutalement des sports après l'échec des Léopards en Coupe du Monde 1974 en Allemagne. Après ce fiasco, le football congolais a connu un grand moment de léthargie. Le TP Mazembe s'est distingué avec ses propres efforts d'organisation. Le gouvernement et la fédération n'ont pas vraiment travaillé pour la promotion du foot congolais de manière structurelle. Notons tout de même que le football, la boxe et la culture ont servi de levier diplomatique majeur sous Mobutu Sese Seko dans les années citées précédemment. Même si la construction des infrastructures n'a pas vraiment été à la hauteur de ses ambitions et de la grandeur du Zaïre. C'est ce qui se passe souvent quand les politiciens utilisent d'abord les sports et la culture pour leurs propres intérêts. Le sport était un instrument efficace de soft power sous le règne de Mobutu. Ce dernier l'a utilisé pour affirmer l'existence et la puissance du Zaïre en tant que pays solution situé au cœur de l'Afrique. Le président avait investi sérieusement pour que la RD Congo, sous le nom du Zaïre à l'époque, devienne la première nation d'Afrique subsaharienne à se qualifier pour la Coupe du Monde 1974. En même temps, la même année, Mobutu a organisé à Kinshasa le combat de boxe au succès planétaire appelé Rumble in the Jungle. Ce combat du siècle qui a opposé les Américains Mohamed Ali et George Foreman a gravé le Zaïre sur la carte planétaire. Bilan de Mobutu. Son apport a été plus ou moins structurel et fondateur avec des politiques sportives d'État. Mais il a été bref, de 1967 à 1974, et suivi d'un désengagement absolu lié à son caractère autoritaire. Succès historique. Victoire, Cannes 1968. Deuxième titre, Cannes 1974, en Égypte.
Qualification pour la Coupe du Monde 1974. Première équipe d'Afrique subsaharienne à y participer. Léopard. Donc c'est pour dire que les fauves congolais sont à l'honneur et c'est aujourd'hui un grand jour pour nous en attendant la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le président de la République, tout souriant, prend place à la tribune d'honneur et sous les ovations du public, on a dû même interrompre la musique pour ovationner les premiers sportifs du pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme le plus heureux, il a cru, il a tout fait pour que l'on puisse donner des moyens à cette équipe nationale. Et voilà que les résultats suivent. Donc on ne peut qu'en être fier. Maintenant, il vient féliciter, saluer ces léopards qui ont bien suivi le mot d'ordre. Félix Tshisekedi, de son côté, mise sur un soutien personnel, financier et motivationnel. Son histoire est récente, car sa contribution sportive a permis un retour historique sur la scène mondiale de l'équipe nationale de la RD Congo de football. Félix Tshisekedi, président depuis 2019, apporte plutôt un soutien personnel, incitatif et populaire aux léopards. Il les motive moralement et financièrement avec de grosses primes. Cependant, les investissements structurels ne sont pas encore visibles. Un déficit énorme qui ne permettra pas à la RDC de se maintenir pendant longtemps au sommet du football africain. En effet, Félix Tshisekedi est décrit comme un passionné de football. Son apport est plus récent, direct et axé sur la motivation et la récompense plutôt que sur la formation. Celle-ci doit émaner d'une initiative nationale comme l'a fait le Maroc. Soulignons que Félix Tshisekedi n'a pas encore construit des infrastructures sportives par souci de favoriser l'émergence de footballeurs professionnels et de développer le football congolais. C'est l'erreur qu'avaient commise les régimes précédents. Il a tout de même construit des infrastructures concernant d'autres disciplines sportives. À titre d'exemple, nous avons les installations qui ont accueilli les Jeux de la francophonie organisés à Kinshasa. Il y a aussi Kinshasa Arena dont les travaux de construction vont prendre fin bientôt. En comparaison avec le bilan de Mobutu, celui de Félix Tshisekedi est beaucoup plus un apport motivationnel et immédiat. Combiné avec d'autres facteurs, le soutien présidentiel a produit le retour des léopards sur la scène mondiale après 52 ans. Tshisekedi utilise le football pour renforcer la fierté nationale et sa popularité, sans le côté autoritaire de Mobutu.